Est-ce qu'on n'aurait pas vu le meilleur show hebdomadaire WWE de l'année? Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 11 mai 2021. Le show qui débute directement avec un match, et encore une fois, ça j'aime. Karrion Kross, donc le champion NXT, va faire face à Austin Theory. Match qui n'est pas très long, mais qui est très intéressant dans le sens où Karrion Kross va ultra dominer, vraiment va être ultra dominateur, jusqu'au moment où Austin Theory et Johnny Gargano vont tricher. Donc voilà, le seul moyen de prendre le dessus sur ce Karrion Kross, c'est de tricher. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le prendre, qu'on peut le recevoir. Voilà, le seul moyen de prendre le dessus sur Kross, c'est de faire des choses pas très légales, mais ça ne va pas trop durer parce que Karrion Kross est juste trop fort. Voilà, pendant un moment, on pense que Austin Theory a pris le dessus, hein, même Austin Theory pense qu'il a pris le dessus, sauf que Karrion Kross en fait se relève tranquillement et va juste détruire Austin Theory jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Donc victoire de Karrion Kross. C'était simple mais efficace comme combat. Et juste après le combat, voilà, on va avoir un plan de caméra sur Karrion Kross et qui va se tourner vers la droite. On va retrouver Finn Balor qui est sur le ring. Finn Balor qui va dire je veux mon rematch, et on nous apprendra plus tard que on aura Finn Balor contre Karrion Kross dans 2 semaines, il me semble. Bah nickel, voilà, tout simplement nickel. NXT comme d'habitude qui va créer l'événement en ayant un match de championnat à NXT dans son show hebdomadaire, et ça j'aime, vraiment ça c'est vraiment super. Et MSK face à Breezango, c'était excellent, c'était exactement tout ce que j'attends en fait d'un match par équipe, c'est-à-dire que t'as du divertissement, parce que Breezango et MSK sont vraiment des équipes très divertissantes hors catch, hein. Là je parle vraiment pas de l'in-ring, mais de leur attitude, de ce qu'ils vont faire en dehors du catch. Et on va avoir même un moment très sympa avec l'arbitre qui va faire comme les catcheurs, c'est-à-dire qu'il va éviter les catcheurs tel un catcheur, justement. Enfin bref, on a vraiment de très bonnes choses, très divertissantes, très amusantes, et on a surtout du bon catch. Et là pour le coup, oui, on a du très bon catch entre ces deux équipes de face, hein, d'ailleurs. Assez bizarre de les faire s'affronter, enfin bizarre non, parce que bon, Breezango peut se permettre de perdre des matchs et perd beaucoup de matchs, et c'est pas vraiment très important, mais au moins Breezango est capable de donner des matchs très divertissants et très très fun. Et là pour le coup c'est un très bon match par équipe avec au final une victoire bien évidemment de MSK, mais vraiment c'était un match très très cool, je me suis pas du tout ennuyé. Pete Dunne est sur le ring pour nous dire qu'il en a pas fini avec Karrion Kross. Voilà, c'est pas parce que Finn Balor va avoir son rematch, tout ça, que lui en a fini avec Karrion Kross, et que voilà, il attend toujours un match de championnat et il va affronter n'importe quel superstar qu'il veut, qui veut l'affronter tout simplement en backstage, et c'est Leon Ruff qui arrive. Donc on a Pete Dunne face à Leon Ruff. Match très très court pour le coup, hein, vraiment ça ne va pas durer très longtemps. Un Pete Dunne qui va là aussi surdominer son combat en, comme d'habitude, attaquant les doigts et la main de Leon Ruff. Donc comme d'habitude, très beau travail, franchement, de Pete Dunne. Leon Ruff qui va avoir un mini comeback, mais ça ne va pas suffire. Vraiment, il est minuscule ce comeback. Pete Dunne va même pas le faire abandonner. L'arbitre va stopper le combat parce que il estime que Leon Ruff ne peut plus combattre. Donc victoire de Pete Dunne qui va encore s'attaquer à la main de Leon Ruff. Je me demande si c'est pas fait pour qu'on voit plus Leon Ruff pendant quelques semaines. Voilà, je me dis une petite attaque comme ça, c'est peut-être pour que Leon Ruff soit écarté d'écran quelques semaines, et on continue toujours la construction de Pete Dunne, donc c'est super. Match de championnat, Raquel Gonzalez défend son titre NXT face à Mercedes Martinez, un match que j'attendais énormément, et pour le coup c'était vraiment très bien, c'était vraiment excellent. Alors je vais tout de suite dire 2 points négatifs. Le premier, c'est que le combat débute très bien. Mercedes Martinez attaque direct. Voilà, il n'y a pas de round d'observation, à l'attaque direct. Et bim, pub. Ah, là, ça fait mal. Donc, encore une fois, là, c'est pas de la faute des catcheuses, hein. Là, vraiment, c'est voilà, juste la pub, tout simplement. Donc, ça fait un peu mal. Et le deuxième, c'est qu'il y a 2 botches. Voilà, il y a 2 botches ou 2 imprécisions, j'ai envie de dire, 2 moments d'hésitation entre Raquel Gonzalez et Mercedes Martinez, qui ne sortent pas du match, bien évidemment, parce que c'est très court et elle se rattrape très vite. Mais voilà, c'est juste 2 moments que je relève parce que il faut quand même être assez objectif et dire aussi ce qui n'a pas été. Mais sinon, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Un match très physique avec des filles qui frappent très fort, hein, on va pas se mytho, mais aussi des filles très techniques, hein, et je pense vraiment à Mercedes Martinez qui n'est pas qu'une grande fille qui frappe très fort, qui a vraiment de gros atouts techniques, et pour le coup elle va le montrer, et ça nous donne vraiment un excellent combat avec un superbe finish je trouve, et vraiment tout va bien. Voilà, et franchement je ne serais pas contre
un deuxième match entre elles. Parce que Raquel Gonzalez va gagner le combat clean. Hein, voilà, il n'y a pas de problème. Mais j'avoue que je dirais pas non à un match avec une stipulation ou un truc encore un peu plus barbare, encore un peu plus violent. Franchement, je dirais pas non. Mais en tout cas, c'était vraiment un excellent combat féminin. Isaiah Scott Swerve nous présente son nouveau clan. Et j'ai trouvé ça très bon. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, la semaine dernière, je parlais de AJ Francis, mais il me semble que là, il est appelé Top Dollar. Et les autres noms, j'ai Adonis et par contre la femme, je ne l'ai pas. Voilà, le nom de la femme, je n'ai pas bien entendu et en tout cas, j'ai essayé de chercher sur les réseaux et je ne l'ai pas trouvé pour le moment. Donc désolé, vous pourrez me le dire en commentaire si vous le trouvez. Mais en tout cas, voilà, ils vont nous faire une promo que j'ai trouvé vraiment très cool avec un angle de caméra que j'aime bien aussi. C'est-à-dire que la caméra va être assez basse en les mettant, enfin comment dire, à hauteur d'homme, mais un peu plus bas, c'est-à-dire que tu as l'impression que c'est presque un clip de rap, c'est-à-dire que tu as vraiment l'impression que chacun va lancer sa punchline, que chacun va dire quelque chose de lourd, et j'ai trouvé ça très bien. Vraiment, les tenues des 4 superstars, le ton donné par la promo, enfin bref, l'ambiance générale, et donc on nous donne ce nom de clan qui est Hit Row. Et franchement, j'ai adoré. Vraiment, j'adore ce Isaiah Scott Swerve. J'adore cette position qu'il a là. Il est sur presque un trône, hein, il est sur un siège, mais voilà, c'est le roi du clan. Et bref, vraiment, j'adore ce que ça donne. Maintenant, on va attendre ce que ça donne sur le ring aussi, parce que c'est bien d'avoir une attitude, c'est bien d'avoir du charisme, mais c'est mieux si on a les aptitudes sur le ring. Donc, je vais attendre de voir, mais la première impression de ce clan est vraiment très bonne. Kyle O'Reilly face à Oni Lorcan. Match bon, là aussi, vraiment, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que c'était bon. C'était ce à quoi je m'attendais, un catch très intense, très physique, avec des atémies, avec des coups de genoux, enfin bref, tout ce qu'on aime aussi. Et voilà, c'est vraiment un bon combat qui est plutôt court là aussi, donc je vais pas en parler pendant 1000 ans. Victoire de Kyle O'Reilly et c'est presque l'après-match qui est le plus intéressant. Pete Dunne qui va s'en prendre à Kyle O'Reilly, mais c'est qui va venir? C'est qui? C'est Bobby Fish qui va faire son retour et qui va venir aider Kyle O'Reilly. Donc, est-ce qu'on va retrouver une partie d'une dispute d'Era ensemble? Je ne sais pas. En tout cas, Bobby Fish qui va s'en aller après et qui parle vite fait avec Kyle O'Reilly en mode moi je fais mon truc de mon côté aussi, toi tu fais ton chemin de ton côté, moi je fais mon chemin de mon côté, mais voilà, peut-être que Bobby Fish va aider un peu Kyle O'Reilly. Moi Bobby Fish, c'est vrai que je le voyais dans le roster principal avec possiblement Roderick Strong hein, qui n'est plus à NXT, mais là de le voir là, bah ça peut être intéressant en homme de main peut-être de Kyle O'Reilly, enfin bref, je sais pas trop, ou alors une feud avec Kyle O'Reilly, bref, on verra bien, mais en tout cas ça laisse beaucoup de questions. Le main event, Kushida défend son titre Cruiserweight face à Santos Escobar. C'était trop bien, vraiment ils sont trop forts, les deux sont trop forts, vraiment j'ai pas grand chose à dire d'autre, c'est-à-dire que ils sont vraiment trop forts. J'ai adoré le début de combat dans le sens où dès le début on va te faire une intervention de MSK, du clan de Santos Escobar et les deux vont être évacués direct et n'auront plus le droit de revenir direct. Comme ça c'est fait, au bout de 1 minute ça c'est fait, on sait qu'on n'aura pas d'intervention dans le combat et ça j'ai adoré de nous le montrer, de nous le dire, ok vous voulez un match sans intervention, et bah on l'aura. Donc déjà c'est parfait, je rappelle que c'est un match au meilleur des 3 tombés et j'aime bien, mais il y a un truc que je n'ai pas aimé. Disons que c'est un match qui est composé de 2 grosses parties, j'ai envie de dire. La première partie, c'est un Santos Escobar qui va ultra dominer Kushida. Vraiment, Kushida ne donne quasiment pas de coups. Et un Santos Escobar qui va remporter cette première manche. Donc, ok, pourquoi pas. Ce que je n'aime un peu moins, c'est sur la deuxième manche, c'est-à-dire que bah, ça dure 30 secondes et Kushida bah, sort un peu de nulle part et va faire abandonner Santos Escobar. Bon, voilà, on passe direct à 1-1. Ça, c'est peut-être le truc que j'ai un peu moins aimé dans le combat. C'est peut-être la seule chose que je n'ai pas aimé dans le combat. Par contre, la troisième partie, donc le deuxième partie, enfin le deuxième partie du match, c'était grandiose. Vraiment, où les deux se rendent coup pour coup, où vraiment il y a de gros échanges entre les deux. Un Kushida qui va beaucoup travailler la main de Santos Escobar et ça va payer sur la fin. Enfin bref, vraiment c'était un excellent combat. Les deux, tu sentais qu'ils se sont donnés à fond. Vraiment, tu sentais que physiquement, là, ils étaient au top du top. Et vraiment, ça te donne un excellent main event avec une victoire finale de Kushida. Et ça, c'est très bien. Voilà, faut conserver Kushida en tant que champion. C'est très bien comme ça. Il faut un peu de continuité pour ce titre Cruiserweight. Et voilà, franchement, je m'en fiche un peu de qui gagne ou non. Mais à partir du moment où on a d'excellents matchs comme ça, moi, je peux juste te dire merci, messieurs. Bilan de ce NXT.
Et bah, je me posais une question, est-ce que ce serait pas le meilleur show hebdomadaire WWE de l'année? Vraiment, entre NXT, Raw et SmackDown. Alors NXT a eu de très bons shows auparavant, mais là comme ça, de vrai NXT, hein, je parle pas de takeover ou d'événements spéciaux, je pense que c'est le meilleur. Vraiment, j'ai aucune fausse note. J'ai même une excellente promo avec Isaiah Scott. C'est pas toujours qu'on a des excellentes promos du côté de NXT. Et on a que de bons combats, voire d'excellents combats. Donc vraiment, c'était un excellent NXT. J'espère que vous avez kiffé, vous aussi. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine pour la review de SmackDown. Salut, salut!